Actuellement, on se trouve au Planétarium de Montréal, qui est un musée dédié à la communication scientifique en astronomie. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le Planétarium possède une équipe de recherche dont je fais partie et qui se spécialise notamment dans l'étude des météores et des météorites. Et au Planétarium, on produit les modèles de prédiction de pluie de météores qui sont les plus précis et les plus fiables au monde, qui sont utilisés par les agences spatiales, la NASA en particulier, mais aussi l'Agence spatiale européenne, pour protéger les satellites ou les astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale. Les météores, c'est aussi ce qu'on appelle les étoiles filantes. C'est ces petites particules de poussière qui brûlent dans l'atmosphère de la Terre et qui donnent ces traînées lumineuses qu'on peut voir surtout la nuit. Ces poussières sont ce qu'on appelle des météoroïdes, qui sont éjectées dans l'espace à la suite de collisions entre des astéroïdes ou pendant le dégazage de comètes proches du Soleil. Ça va former vraiment des courants de poussière qui vont bouger dans le système solaire. Et quand la Terre va rentrer dans un de ces courants de poussière, c'est là où on va avoir une pluie de météores. Même si les météoroïdes sont petits, donc on parle de particules de quelques millimètres, quelques centimètres, ils voyagent très vite. Et donc rencontrer un météoroïde dans l'espace, mettons de 1 cm en taille, c'est comme sur Terre se faire percuter par un autobus qui va à 100 km/h. Et donc il y a un côté aussi très concret et très important à ce genre de recherche. Et parfois à des échelles de temps très courtes, on peut nous dire bon, il y a une pluie menaçante dans un mois, il faut qu'on fasse des prédictions qui soient fiables parce qu'on a une sortie extravéhiculaire des astronautes prévue pour ces dates-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je développe des simulations numériques d'essaims de météoroïdes. Je vais essentiellement construire un système solaire virtuel dans un ordinateur où je vais mettre mon soleil, les planètes, les forces qui régissent les mouvements dans le système solaire, et puis mes comètes, mes astéroïdes qui vont éjecter des millions de poussières que je vais faire évoluer au cours de temps et je vais examiner comment ils se comportent. Donc moi, quand je fais un modèle de pluie, par exemple, j'ai travaillé sur la comète de Halley. Les étoiles filantes qu'on voit aujourd'hui, qui viennent de la comète de Halley, elles ont été éjectées depuis la comète il y a 5000 ans. Et le problème, c'est qu'on ne connaissait pas vraiment la comète il y a 5000 ans. Où est-ce qu'elle était exactement? Est-ce qu'elle était très active? Est-ce qu'elle a éjecté beaucoup de poussière? Quelle taille elle avait? Donc le passé, c'est notre seule façon de valider notre modèle. On regarde ce que ça nous donne pour l'époque contemporaine. Genre, est-ce que par exemple en 2013, il y a eu une pluie d'étoiles filantes très importante liée à la comète de Halley? Bon, si la réponse est oui et qu'on l'a observé, notre modèle est peut-être bon et donc on peut faire des prédictions pour l'avenir. Et puis si c'est non, notre modèle est faux et il faut tout recommencer. Donc on se prend une bonne tasse de café et on change nos hypothèses pour relancer un nouvel échantillon de simulation. En général, les météorites qu'on a viennent d'astéroïdes parce que les astéroïdes sont plus denses que les comètes. C'est vraiment des grosses roches dans l'espace. Et donc, quand on a une météorite qui est vraiment très rocheuse, ça vient plutôt de la surface d'un astéroïde. Alors que quand on a un fragment qui vient vraiment d'un cœur d'un astéroïde, là, on peut avoir une météorite qui est complètement métallique. Et ensuite, on a des météorites qu'on appelle des pallasites, où on pense qu'elles viennent de la limite, justement, entre le cœur d'un astéroïde et le manteau. Et ça donne des météorites absolument magnifiques. Plus j'étudie l'espace et plus je suis amoureuse de la Terre. Et j'adore le fait de pouvoir étudier un objet astronomique vraiment proche de la Terre, parce que ça nous touche finalement de façon assez intime. Quand on y pense, on a environ 50 tonnes de matériel extraterrestre qui tombe sur Terre chaque jour, qui ont enrichi notre atmosphère avec des ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie. C'est ce qui me séduit le plus dans l'étude des météores, c'est qu'on étudie l'espace, mais en même temps on étudie aussi notre histoire et l'évolution de notre planète.